Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Vendredi 31 mars 2023, bienvenue dans ce midi 30. Au sommaire, visite ce vendredi au Togo du président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass. Les échanges avec les autorités togolaises porteront notamment sur l'éducation, l'agriculture, le développement numérique et la protection sociale. Protection de l'environnement, le PNUD finance à hauteur de 293 millions de francs CFA, 16 ONG pour la restauration de 500 hectares de terres agricoles et écosystèmes forestiers du Togo. La signature de cette convention s'est déroulée ce matin à Lomé. La sécurité routière en temps de pluie, on en parle dans ce journal, surtout avec cette pluie qui a arrosé la capitale Lomé ce matin. Un spécialiste dans le domaine relève l'importance de l'entretien des essuie-glaces. Et puis sport, football, la Coupe CAF, Asco de Kara reçoit Asfar de Maroc ce dimanche à Kégué. radiolomé.tg. Le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, entame aujourd'hui une visite de 2 jours à Lomé. Cette visite, qui a une portée symbolique, marque notamment la solidité des fondamentaux économiques du Togo malgré la crise économique mondiale. Léontine Atogima. Ce déplacement du président du groupe de la Banque mondiale intervient 6 mois après sa rencontre en octobre dernier avec le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, en marge des assemblées de la Banque mondiale et du FMI à Washington. Les deux hommes avaient alors évoqué les questions liées à la sécurité alimentaire et la transformation numérique en Afrique avec un accent sur les réalisations majeures et les ambitions du Togo dans ces domaines. Cette visite s'articule donc principalement autour de la sécurité alimentaire avec la nécessité d'une réponse urgente aux besoins d'approvisionnement en engrais et un engagement à long terme pour un marché régional d'engrais dirigé par le secteur privé afin de renforcer la productivité agricole et soutenir les chaînes de valeur agricoles. Il sera aussi question de la transformation numérique visant à faire du Togo un hub digital. Enfin, les questions sécuritaires ne seront pas absentes. Le Togo est considéré comme un bon élève en matière de réforme. Selon la Banque mondiale, le pays figure parmi les 4 pays non fragiles ayant connu une évolution positive aux côtés du Rwanda, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Merci à vous, Léontine Atogima. Et justement, revisitons les réalisations de la Banque mondiale au Togo avec vous, Elena Sabi. Le portefeuille de la Banque mondiale au Togo comporte à ce jour 18 projets, dont 9 nationaux d'un montant de 420,10 millions de dollars, soit plus de 252 milliards de francs CFA, et 9 projets régionaux d'un montant de 535,53 millions de dollars, soit environ 322 milliards de francs CFA. L'institution a donc financé plusieurs projets dans les secteurs comme l'éducation, la santé, la protection sociale, l'agriculture, l'environnement, l'énergie, le digital, les infrastructures et les transports. La répartition sectorielle de ces projets donne 37% au développement humain, 19% aux infrastructures, 27% au développement durable et 18% à l'économie. Le groupe de la Banque mondiale compte mobiliser cette année 95 milliards de francs CFA pour appuyer le gouvernement togolais dans la mise en œuvre de ses projets sociaux. L'annonce a été faite par le chef des opérations de la Banque mondiale pour le Togo le 27 janvier dernier lors d'une rencontre d'échange sur l'élaboration de nouveaux cadres de partenariat pays entre l'institution financière et le gouvernement togolais. Une partie de cette enveloppe va également servir à financer la mise en œuvre du programme d'urgence pour la région des Savanes. La Banque mondiale a aussi approuvé un financement additionnel de 11 millions de dollars de l'Association internationale de développement IDA pour renforcer la connectivité du Togo et développer son économie numérique.
Elina Sabi, plusieurs initiatives nouvelles seront engagées dans l'éducation pendant cette visite au cours de laquelle David Malpass discutera également des opportunités de la filière avicole dans la sous-région avec des étudiants et chercheurs de l'Université de Lomé ainsi que les partenaires du Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires financé par la Banque mondiale. La suite de ce journal, 16 nouvelles organisations de la société civile au Togo bénéficient de plus de 293 millions de francs CFA du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. La signature des accords de financement est intervenue ce matin entre le PNUD et les responsables des ONG. Juliette Kandé. C'est un à un que les responsables des 16 organisations de la société civile ont paraphé les documents. 16 projets retenus sur toute l'étendue du territoire qui sont relatifs aux bonnes pratiques dans l'agroforesterie, la restauration, la gestion durable des terres et écosystèmes. Kofi Eli Atri, coordonnateur national du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Les projets ont souvent coûté et duré plus que prévu et leurs effets négatifs dans certains cas n'ont toujours pas été anticipés. Dans cette perspective, je voudrais rappeler quelques valeurs qui doivent guider l'utilisation des moyens qui sont mis à leur disposition. Il s'agira principalement de valeurs comme l'intégrité, la responsabilité, la transparence, le professionnalisme, le respect mutuel, l'orientation vers les résultats en ne laissant personne de côté. Vous venez de suivre là la représentante résidente par intérim du PNUD. Elle a d'abord relevé quelques valeurs pour l'utilisation des moyens accordés, mais avant elle était revenue sur les manquements constatés par rapport aux précédents projets. Ces projets entrent bien dans la droite ligne de la feuille de route gouvernementale. Ces 16 projets ont été retenus au terme d'un processus sélectif et concurrentiel. Merci à vous, Juliette. Comme des suites des sujets sur la consommation de l'eau de pluie. Pour le dernier numéro aujourd'hui, notre expert revient sur les mesures de maîtrise de l'eau de pluie pour sa réutilisation aux besoins. Agbo Koniche Edo, ingénieur génie civil spécialisé en eau et assainissement. Il faut construire des ouvrages de maîtrise d'eau. Exemple, c'est les retenues, les petits barrages que nous faisons dans les villages, comme les grands barrages qu'on réalise sur les cours d'eau pour pouvoir retenir. On les appelle les retenues parce que ça permet de retenir l'eau qui coule, qui passe dans les fleuves pour aller se perdre en quelque sorte en mer, alors que lorsque la saison sèche va suivre, les populations auront besoin de ces mêmes quantités d'eau-là. Donc il faut maîtriser l'eau pour qu'elle ne s'échappe pas. À Kara, par exemple, vous avez le barrage de la Kosa, et à Montien, et à Dapaon. Donc il faut construire ces genres d'ouvrages sur les cours d'eau qui vont permettre de retenir suffisamment d'eau pour faire face aux besoins qui vont se manifester en saison sèche. Pourquoi l'eau des retenues en milieu urbain n'est-elle pas traitée pour usage domestique? Retrouvons Agbo Koniche Edo. Les retenues d'eau en milieu habité, milieu urbain comme ça, bon, il y a de l'eau dedans, hein, mais la qualité de l'eau n'y est pas. Les moyens qu'on doit mettre pour rendre cette eau potable-là, c'est en quelque sorte le traitement d'eau usée. Vous savez tout ce que les populations mettent dans les caniveaux, les puisards qui sont branchés sur nos caniveaux, tout ça là, toutes ces eaux usées vont dans ces retenues en milieu urbain là. Donc traiter ces eaux-là, ça revient à recycler les eaux usées et ça coûte extrêmement cher. On parle sécurité routière à présent. C'est le temps des pluies et l'un des outils les plus importants pour éviter les accidents, ce sont les essuie-glaces sur nos véhicules. Il est conseillé de revoir leur fonctionnement en ces périodes. David Clovis Niaoui, président de la prévention routière togolaise, au micro d'Alice Berthe Barandao. Normalement, dans les contrôles quotidiens que nous devons également actionner notre essuie-glace pour voir si c'est fonctionnel. Parce que la pluie ne prévient pas. Des fois, la pluie nous surprend. Donc, chaque matin, nous devons actionner notre essuie-glace pour voir si c'est en bon état de fonctionnement.
Donc les balais des essuie-glaces avec la chaleur, nous sommes en Afrique, ça se sèche. Donc à l'approche des pluies, nous devons tous normalement changer les balais de notre essuie-glace. Sinon chaque 3 mois ou 6 mois, nous devons changer ces balais-là afin que la pluie en nous surprenne, nous serons en mesure de pouvoir évacuer l'eau sur les pare-brises afin de bien voir la circulation. Un autre sujet dans cette édition, suite et fin du dossier sur les difficultés des veuves. Avec les pratiques coutumières, elles n'ont pas droit à l'héritage après le décès de leur époux. Les lois togolaises, notamment celles des personnes et de la famille, prévoient des dispositions à cet effet. Pacom Johnson nous livre quelques extraits. La loi togolaise reconnaît en matière de succession la coutume du défunt. Mais la coutume n'est appliquée que si elle est conforme aux droits humains et aux principes fondamentaux de la Constitution. Ainsi, la loi reconnaît aux conjoints, la plupart du temps, la veuve en ce qui concerne les cérémonies traditionnelles de veuvage, de refuser de se soumettre au rite de deuil de nature à porter atteinte à sa dignité et son intégrité corporelle, morale, psychologique. En outre, selon la loi, les descendants et le ou la conjointe sont privilégiés dans la succession légale des biens et avoirs. Les descendants écartent toutes les autres catégories d'héritiers à l'exception de le ou la conjointe. Le ou la conjointe a droit à une part de l'héritage, quelle que soit la catégorie d'héritiers présents. Ces dispositions précitées sont les quelques-unes prévues par le Code des personnes et de la famille en vigueur au Togo. Merci à vous, Pacom Johnson, pour toutes ces précisions. Elles sont rares, les femmes cordonnières. Réservées longtemps aux hommes, les femmes s'illustrent dans le métier. Geneviève Bognon est allée à la rencontre de Dame Kafui, cordonnière à Vatamé, à Didogomi. Voici son portrait. Ici, c'est l'atelier de Dame Kafui. La quarantaine, taille courte, visage serein, forme ronde, habillée en tenue de travail, chemise et pantalon bleu, Kafui nous dit ce qui l'a motivé à choisir ce métier. J'ai commencé depuis 2004. J'ai fait mon atelier. Banalement, ça fait 10 ans que je suis dans mon atelier. Parfois, quand je vois les hommes travailler, j'aime aussi travailler avec les hommes. Comme je suis une femme, pour motiver les gens à me commander beaucoup. La jeune dame fabrique de différentes sortes de chaussures pour femmes et hommes. Je fabrique les chaussures d'hommes comme babouches, les fermées, les mocassins, les basses. Il y en a plein de noms. Et aussi, je fais les porte-monnaies. Souvent, moi, j'utilise la peau d'antilope et peau de biche. Il y en a crocodile, le serpent, il y en a iguane, varan. Mais ce que la personne veut, c'est ça que j'utilise. Je fabrique pour les femmes aussi. Je fais les tapettes, les nu-pieds avec boucles. Il y en a plein de modèles. Beaucoup d'hommes viennent chez moi, plus que les femmes même. D'autres m'encouragent. Après avoir payé, ils me donnent un peu de sous comme cadeau pour m'encourager. Il y a un homme qui vient ici là. Il est venu pour la première fois. Quand il m'a vu, il m'a beaucoup encouragé. Même, il m'a donné quelque chose. Aller payer bien, mais sans même commander. Mais après ça, il vient chez moi commander. Pour sa famille, c'est moi seul qui fabrique les chaussures pour lui. Avec ce métier, Dame Kafui arrive à tirer son épingle du jeu. Elle encourage les femmes à lui emboîter le pas. Pour vous dire la vérité, ça m'aide beaucoup à nourrir ma famille et à faire d'autres besoins aussi. Dans la vie, il n'y a pas de différence entre femmes et hommes. Ce que femme peut faire, homme aussi peut faire. Ce que homme peut faire, la femme aussi peut faire. Donc, je les encourage à chercher les métiers des hommes aussi. Comme quoi, aucun métier ne reste la chasse gardée des hommes. Geneviève Pognon, restons avec vous pour l'agenda culturel. Au menu, le Super Crack 2023, la formation en jeu d'acteurs et marionnettes, un vernissage, la 16e édition du Fested, l'exposition d'œuvres d'art et le festival Togoville Jazz.
La 9e édition du festival Togovi Jazz se déroule du 12 au 23 avril prochain. Plusieurs activités sont au programme, entre autres des concerts dessinés à de différents endroits à l'Institut français du Togo, à l'espace culturel Level, au centre culturel Deniban et Africa Sun City à Cotonou au Bénin. D'un festival à un autre, le Festival international de théâtre francophone et de danse, c'est du 5 au 8 avril prochain à Natintengo au Bénin. Plusieurs pays participent à ce grand rendez-vous culturel dans le Togo qui est représenté au Fested avec la compagnie Art Sauveur qui réserve au public un beau spectacle de théâtre. Autre sujet, action et développement culturel présente Super Crack 2023. 4 lycées sont en compétition, notamment lycée Marie Romano, lycée Siou, lycée Baga, lycée IPB. Au programme, atelier d'écriture, compétition de culture générale, Super Crack, compétition de slam. L'événement se déroule au centre culturel de Niamtougou ce 1er avril à partir de 15h. Et puis de l'exposition d'œuvres d'art le 14 avril prochain à partir de 18h à l'hôtel Sarakawa, dénommé Mileju, c'est-à-dire nous sommes ensemble. Ce vernissage a réuni des artistes comme Maouko Abose, Ayi Bade, Sika Akpalo, Kojo Vitesi et Yann Tassoua. Sport à présent, au menu de la page, la 22e journée du championnat national de football de première division et le match de poule de la Confédération africaine de football. Milek Agboukou. C'est à 19h GMT ce dimanche au stade de Kégué que Asco de Kara tentera le tout pour donner un plaisir au public sportif en jouant gros devant Asfar du Maroc. Asco de Kara n'a rien à perdre dans ce match. Ce sera plutôt une occasion pour les condonnants de déclencher tout leur arsenal offensif pour créer une surprise à domicile. Ce match vous sera retransmis en direct après le journal de 19h ce dimanche. Voici les autres rencontres de ce dimanche. TP Mazembe joue Young Africans. Diable Noir affronte DC Motema Pembe. ASEC Mimosa croise Rivers United. Marumo Galant défie FC Saint-Éloi Lupopo. USM Alger Al Akdar. Pyramide FC Fucha, US Monastir, AS Real. La 22e journée de la D1 Lunato, c'est pour ce samedi. La SOTR, en pleine forme, avant la petite pause, reçoit CACAD de Doufelgou au stade municipal de Lomé. Pour cette opposition, la balance planche naturellement plus du côté des Otérois. Voici les autres rencontres. Déjà ce vendredi, Sarah joue Dito. ASCK affronte AS Togoport samedi. Semassi Espoir, Tambo Gomido, AS Bolesou, AS Binan Ange Unisport. Le match en tente 2 Asco est reporté à une date ultérieure. Merci à vous, Milek Agboukou. Et pour terminer, l'information insolite, les tribunaux ont beau être débordés, cela n'empêche pas certains de faire du zèle et de monter des dossiers ou des affaires là où le bon sens commanderait de s'abstenir. Illustration avec la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en France qui a ouvert une procédure pour récupérer la somme de 10 centimes d'euros. À l'origine, un trop perçu au sujet d'une allocation de solidarité. Ce qui n'a pas manqué d'agacer le président du tribunal, car au final, cette procédure aura coûté bien plus cher que les 10 centimes sur lesquels reposait l'affaire. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal, édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bel après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg